Hello à tous, je fais une vidéo assez rapide en réponse à la question d'un abonné qui me demandait la différence entre la notion de cash flow et la notion de bénéfice, ce qu'on trouve dans le compte de résultat. C'est une question très pertinente parce qu'en fait c'est pas si clair au premier abord. Parce que le résultat, vous appelez ça comme vous voulez, profit, bénéfice, d'une société, à la fin de l'année, étrangement, il correspond pas forcément au montant de fric qui entre pour de vrai dans les caisses. Et il y a deux raisons à ça. La première, rappelez-vous de la vidéo que j'ai faite sur l'EBITDA. C'est que l'income statement, notre compte de résultat, c'est une vision business. Il démarre tout en haut avec le chiffre d'affaires, duquel on déduit toutes sortes de dépenses, comme les salaires et le coût des marchandises. Ça, c'est intuitif, pas de souci là-dessus. Mais notre compte de résultat, il inclut aussi des dépenses non cash, comme les amortissements et dépréciations. Les deux gros mots qui font toujours bondir de peur. De quoi on parle ? C'est que dans l'idée, en simplifiant au max, si une boîte réalise 120 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une année et qu'elle a construit une usine à cette même période, usine qui lui coûterait 120 millions d'euros, ça donnerait à penser qu'elle a gagné 100 millions d'un côté mais dépensé 120 de l'autre, donc une perte sèche de 20 millions. C'est pas crédible, ça reflète pas son activité, son business. Elle a quand même eu des ventes cette année, cette entreprise. Mais si du coup on affiche cette dépense de 120 millions comme ça, one shot, toutes les autres années, en N+1, N+2, elle fera 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, si on se dit que ça bouge pas, d'accord, et plus aucune dépense liée à la mise en place de cette usine. Donc ce qu'on fait en comptabilité, c'est de se dire on va lisser la dépense pour garder un résultat crédible dans la durée. Au lieu de faire moins 20 millions, plus 100, qui donne pas de continuité, là on a un truc en dents de scie, vous voyez bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plus 60, plus 60, plus 60. Alors que c'est pas vrai. Mais là, au moins, dans cette série, on montre que notre entreprise, elle a quand même réalisé des ventes tout le temps. Alors que la première vision donnerait à penser qu'on n'a rien vendu, rien produit en année 1. La deuxième, c'est de se dire que le chiffre d'affaires, je vous mets très en garde là-dessus, c'est pas forcément un revenu au sens cash qui est rentré. Une boîte comme Alstom, quand elle signe la vente d'un TGV à la SNCF, elle enregistre ça comme du chiffre d'affaires. Même si le contrat prévoit que le paiement aura lieu par exemple dans 2 ans à la livraison du TGV. Ou alors le contrat prévoit la moitié du versement maintenant et l'autre moitié à livraison du train. L'argent n'est pas concrètement rentré, mais Alstom a bien réalisé une vente. Et des sociétés qui fonctionnent sur un modèle comme ça, de commande-livraison, il y en a plein. Airbus, c'est le même délire. Quand Qatar Airways leur commande un A380, on signe un contrat très épais, mais voilà, Airbus va intégrer cette demande à son carnet de commandes, mais ne livrera l'avion que dans 1, 2, 3 ans. Mais là tout de suite, on peut dire que oui, elle a vendu un avion après tout. De l'autre côté, on a des boîtes comme Carrefour, là on comprend bien. Le chiffre d'affaires, les gens ont fait les courses, ils sont passés à la caisse, ils ont payé. Là ok, l'argent est rentré plus rapidement. Donc l'income statement, retenez ça, c'est vraiment l'activité de la boîte. C'est pas nécessairement l'argent qui entre et celui qui sort. Là, on veut juste rendre compte de l'activité du business. Le cash flow, lui, c'est une vision trésorerie. Il faut s'imaginer la société comme une sorte de boîte. Il y a des flux d'argent qui entrent et d'autres flux qui sortent. La dette, ça rentre dans les coffres. Oui, la société a emprunté 5 millions d'euros à sa banque. Quelque part, 5 millions d'euros sont rentrés dans l'entreprise. Alors, est-ce que c'est du bon argent ou du mauvais argent ? Est-ce que c'est bon ou mauvais signe ? Ça, j'ai envie de dire, c'est un autre débat. Mais dans tous les cas, on est bien d'accord, l'argent est rentré dans la société. Et c'est ça qu'on cherche à faire avec le cash flow statement, notre tableau des flux de trésorerie, en français. Là, on n'est plus du tout à vouloir représenter l'activité de la boutique. On veut juste décrire l'argent entré et l'argent sorti, je répète. Autre exemple, le paiement d'un dividende. À la fin de l'année, la société a réalisé des bénéfices, elle décide de payer un dividende aux actionnaires. C'est de l'argent qui va quitter les coffres, une sortie de cash, quoi. Une autre entrée de cash, en dehors de l'exemple de la dette que j'évoquais juste avant, ça peut être que la société, qui vit une vraie galère, mettons, elle a besoin de réaliser ce qu'on appelle une augmentation de capital. C'est-à-dire qu'elle va mettre en circulation sur le marché, elle va émettre de nouvelles actions. Là, tous les gens qui vont souscrire à cette offre, ils vont donner de l'argent à la société, qui va leur fournir une action ou plusieurs en échange.
bah ça, l'argent des souscripteurs, l'entreprise l'a récolté. C'est de l'argent qui est rentré dans la boîte. Donc ça sera du positif dans le cash flow statement. Vous voyez, en fait, on n'est pas du tout dans le même délire, hein. C'est pas du tout le même objectif quand on parle de cash flow d'un côté et de bénéfice ou profit de l'autre. Donc voilà les amis, vidéo rapide. J'espère que ça vous aura appris ou au moins rappelé quelque chose. Abonnez-vous, du like, des commentaires, vous connaissez la chanson, et on se retrouve bientôt. Ciao à tous.